Veneno y salvación. La historia de los pesticidas. La historia de los pesticidas es la historia de la lucha del ser humano contra la naturaleza y al mismo tiempo de su intento de controlarla. A través de los siglos, desde las civilizaciones antiguas hasta la era industrial, el deseo de proteger los cultivos ha generado avances que han salvado millones de vidas, pero también han cobrado un precio en la salud del planeta y sus habitantes. Los albores de la guerra contra las plagas. Las primeras referencias a sustancias para combatir plagas se remontan a la antigua Mesopotamia, hace más de 4500 años. Los sumerios usaban azufre en polvo para eliminar insectos, mientras que los egipcios aplicaban aceites naturales sobre las hojas de sus plantas. En China, se sabe que desde el 1200 a.C. utilizaban mezclas de arsénico y mercurio para repeler langostas y otros devoradores de cosechas. En la Grecia clásica, Homero mencionaba en la Ilíada el uso de cenizas y hierbas para proteger los cultivos. Pero fue en la Roma antigua donde se registraron algunos de los primeros compuestos químicos. Plinio el Viejo escribió sobre el empleo de extractos de helechos y minerales para proteger los viñedos. El arsénico, un aliado peligroso. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la química se convirtió en un arma de doble filo. El arsénico, un veneno letal para humanos y animales, se usó ampliamente como pesticida en Europa. En el siglo XVIII, agricultores franceses y británicos rociaban sus campos con soluciones de arseniato de plomo, una sustancia efectiva pero altamente tóxica. A finales del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, la producción de pesticidas químicos se disparó. Se comenzaron a fabricar compuestos a gran escala, como el sulfato de cobre y cal, conocido como caldo bordelés, que protegía los viñedos franceses de enfermedades devastadoras. El arma milagrosa y su caída en desgracia. El gran punto de inflexión en la historia de los pesticidas llegó en 1939, cuando el químico suizo Paul Müller descubrió las propiedades insecticidas del DDT, diclorodifenil tricloroetano. Durante la Segunda Guerra Mundial, este compuesto se utilizó masivamente para combatir los mosquitos transmisores de la malaria y los piojos portadores del tifus. El DDT salvó millones de vidas y se convirtió en un símbolo del progreso humano. Sin embargo, su éxito pronto mostró su lado oscuro. En 1962, la bióloga Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa, un libro que reveló cómo el DDT y otros pesticidas estaban envenenando el medio ambiente, contaminando el agua y acumulándose en la cadena alimenticia. Su denuncia encendió el movimiento ecologista y llevó en 1972 a la prohibición del DDT en Estados Unidos y en muchos otros países. La era de los pesticidas modernos, solución o problema. Tras la caída del DDT, la industria química desarrolló nuevos pesticidas sintéticos como los organofosforados y los neonicotinoides, diseñados para ser más selectivos y menos persistentes en el ambiente. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que muchos de ellos afectaban a los polinizadores, especialmente a las abejas, y tenían efectos secundarios en la salud humana. A pesar de los esfuerzos por regular su uso, la agricultura moderna sigue dependiendo en gran medida de los pesticidas. Se estima que cada año se usan más de 2 millones de toneladas de estas sustancias en el mundo. Mientras tanto, la resistencia de las plagas a los químicos sigue en aumento, obligando a los científicos a buscar alternativas más sostenibles, como el control biológico, el uso de feromonas y la manipulación genética. El dilema del futuro. La historia de los pesticidas es un reflejo de la relación contradictoria del ser humano con la naturaleza. Han permitido alimentar a una población en crecimiento, pero también han causado desastres ambientales y problemas de salud pública. La pregunta sigue abierta. ¿Podrá la humanidad encontrar un equilibrio entre la protección de los cultivos y el respeto por el ecosistema? Tal vez el futuro no dependa de seguir inventando nuevos venenos, sino de aprender a trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Poison et salut. L'histoire des pesticides. L'histoire des pesticides est celle de la lutte de l'homme contre la nature et en même temps de sa tentative de la contrôler. À travers les siècles, des civilisations anciennes à l'ère industrielle, le désir de protéger les cultures a conduit à des avancées qui ont sauvé des millions de vies, mais qui ont aussi eu un coût pour la santé de la planète et de ses habitants.
Les premières références à des substances utilisées pour combattre les parasites remontent à la Mésopotamie antique, il y a plus de 4500 ans. Les Sumériens utilisaient de la poudre de soufre pour éliminer les insectes, tandis que les Égyptiens appliquaient des huiles naturelles sur les feuilles de leurs plantes. En Chine, dès 1200 avant Joseon, on employait des mélanges d'arsenic et de mercure pour repousser les criquets et autres dévoreurs de cultures. Dans la Grèce antique, Homère mentionnait dans l'Iliade l'utilisation de cendres et d'herbes pour protéger les cultures. Mais c'est dans la Rome antique que l'on trouve les premiers composés chimiques connus. Pline l'Ancien écrivait sur l'emploi d'extraits de fougères et de minéraux pour protéger les vignobles. L'arsenic, un allié dangereux. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, la chimie est devenue une arme à double tranchant. L'arsenic, un poison mortel pour les humains et les animaux, était largement utilisé comme pesticide en Europe. Au XVIIIe siècle, les agriculteurs français et britanniques pulvérisaient leurs champs avec des solutions d'arséniate de plomb, une substance efficace mais hautement toxique. À la fin du XIXe siècle, avec l'avènement de la révolution industrielle, la production de pesticides chimiques s'est intensifiée. Des composés comme le sulfate de cuivre et de chaux, connus sous le nom de bouillie bordelaise, étaient fabriqués à grande échelle pour protéger les vignobles français contre des maladies dévastatrices. Le DDT, une arme miraculeuse qui tombe en disgrâce. Le grand tournant dans l'histoire des pesticides est survenu en 1939, lorsque le chimiste suisse Paul Müller a découvert les propriétés insecticides du DDT, dichlorodiphényl trichloroéthane. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce composé a été largement utilisé pour lutter contre les moustiques porteurs du paludisme et les poux vecteurs du typhus. Le DDT a sauvé des millions de vies et est devenu un symbole du progrès humain. Cependant, son succès a rapidement révélé son côté sombre. En 1962, la biologiste Rachel Carson publia Printemps silencieux, un livre dénonçant la manière dont le DDT et d'autres pesticides empoisonnaient l'environnement, contaminaient l'eau et s'accumulaient dans la chaîne alimentaire. Son avertissement a déclenché le mouvement écologiste et conduit à l'interdiction du DDT en 1972 aux États-Unis, puis dans de nombreux autres pays. L'ère des pesticides modernes, solution ou problème. Après l'abandon du DDT, l'industrie chimique a développé de nouveaux pesticides synthétiques, comme les organophosphorés et les néonicotinoïdes, conçus pour être plus sélectifs et moins persistants dans l'environnement. Cependant, avec le temps, il est apparu que beaucoup d'entre eux nuisaient aux pollinisateurs, en particulier aux abeilles, et avaient des effets secondaires sur la santé humaine. Malgré les efforts de réglementation, l'agriculture moderne reste fortement dépendante des pesticides. On estime que plus de 2 millions de tonnes de ces substances sont utilisées chaque année dans le monde. Pendant ce temps, la résistance des ravageurs aux produits chimiques ne cesse d'augmenter, obligeant les scientifiques à rechercher des alternatives plus durables, comme la lutte biologique, l'utilisation de phéromones et la manipulation génétique. L'histoire des pesticides reflète la relation contradictoire de l'homme avec la nature. Ils ont permis de nourrir une population en croissance, mais ont aussi causé des désastres environnementaux et des problèmes de santé publique. La question reste ouverte. L'humanité pourra-t-elle trouver un équilibre entre la protection des cultures et le respect de l'écosystème? Peut-être que l'avenir ne repose pas sur l'invention de nouveaux poisons, mais sur l'apprentissage de la coopération avec la nature, plutôt que sur sa domination. La evolución de los pesticidas nos ha mostrado que cada avance trae consigo nuevos desafíos. A medida que el conocimiento científico progresa, surgen alternativas que buscan reducir el impacto ambiental y la toxicidad en los seres vivos. Hoy en día, la agroecología y la agricultura regenerativa ganan terreno como respuestas a los efectos adversos de los pesticidas sintéticos. Métodos como el control biológico, donde se introducen depredadores naturales de las plagas, o el uso de cultivos resistentes mediante edición genética, prometen reducir la dependencia de los químicos. También se están desarrollando bioinsecticidas a base de bacterias y hongos que atacan selectivamente a los insectos nocivos sin afectar a otras especies.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la producción masiva de alimentos en un mundo con una demanda creciente. Los pesticidas, en su momento vistos como una solución milagrosa, han demostrado ser una espada de doble filo. La búsqueda de alternativas sostenibles requiere no solo avances tecnológicos, sino también cambios en el modelo de producción y consumo. Quizás la lección más importante que deja la historia de los pesticidas es que la lucha contra la naturaleza siempre tiene consecuencias. En lugar de intentar dominarla con químicos cada vez más potentes, el futuro de la agricultura podría depender de nuestra capacidad para convivir con ella, entendiendo sus ciclos y aprovechando sus propios mecanismos de equilibrio. Así, la historia de los pesticidas sigue escribiéndose, entre la necesidad de alimentar a la humanidad y el desafío de hacerlo sin envenenar el planeta. L'évolution des pesticides nous a montré que chaque avancée apporte de nouveaux défis. À mesure que les connaissances scientifiques progressent, des alternatives émergent pour réduire l'impact environnemental et la toxicité pour les êtres vivants. Aujourd'hui, l'agroécologie et l'agriculture régénérative gagnent du terrain comme réponse aux effets néfastes des pesticides synthétiques. Des méthodes telles que la lutte biologique, qui consiste à introduire des prédateurs naturels des ravageurs, ou l'utilisation de cultures résistantes grâce à l'édition génétique, promettent de réduire la dépendance aux produits chimiques. On développe également des bioinsecticides à base de bactéries et de champignons qui ciblent sélectivement les insectes nuisibles sans affecter les autres espèces. Cependant, le problème de fond reste le même: la production massive de nourriture dans un monde où la demande ne cesse de croître. Autrefois considérés comme une solution miracle, les pesticides se sont révélés être une arme à double tranchant. La recherche d'alternatives durables nécessite non seulement des avancées technologiques, mais aussi des changements dans le modèle de production et de consommation. Peut-être que la leçon la plus importante de l'histoire des pesticides est que la lutte contre la nature entraîne toujours des conséquences. Plutôt que d'essayer de la dominer avec des produits chimiques toujours plus puissants, l'avenir de l'agriculture pourrait dépendre de notre capacité à coexister avec elle, en comprenant ses cycles et en tirant parti de ses propres mécanismes d'équilibre. Ainsi, l'histoire des pesticides continue de s'écrire, entre la nécessité de nourrir l'humanité et le défi de le faire sans empoisonner la planète. El futuro de los pesticidas no solo depende de la ciencia y la tecnología, sino también de la voluntad política y de la conciencia social. A medida que se hacen más evidentes los efectos negativos de los químicos agrícolas en la biodiversidad y la salud humana, los gobiernos y organismos internacionales han empezado a establecer regulaciones más estrictas. Sin embargo, la presión de las grandes corporaciones agroquímicas y la necesidad de mantener altos rendimientos agrícolas han ralentizado el cambio. En algunos países se han implementado políticas para reducir el uso de pesticidas y fomentar prácticas más sostenibles. Francia, por ejemplo, ha lanzado el plan Ecofito con el objetivo de reducir a la mitad el uso de pesticidas sintéticos. En América Latina, algunas comunidades indígenas han rescatado métodos ancestrales de control de plagas, demostrando que la sabiduría tradicional puede ser tan eficaz como la ciencia moderna. Pero el verdadero cambio requiere una transformación en el sistema alimentario global. La monocultura, que favorece el uso masivo de pesticidas, sigue siendo la norma en muchas regiones del mundo. Fomentar la diversificación de cultivos, el uso de abonos naturales y la rotación de tierras podría reducir la dependencia de los agroquímicos y mejorar la salud del suelo a largo plazo. Por otro lado, los consumidores juegan un papel crucial. La creciente demanda de productos orgánicos y libres de pesticidas ha impulsado a muchas empresas a cambiar sus prácticas. Sin embargo, la producción ecológica sigue siendo costosa y poco accesible para una gran parte de la población. Lograr un equilibrio entre sostenibilidad y accesibilidad es uno de los mayores retos del futuro. A pesar de los desafíos, hay razones para el optimismo.
Cada vez más investigadores trabajan en soluciones innovadoras, como los pesticidas de origen natural, la inteligencia artificial para el monitoreo de plagas y la agricultura de precisión, que permite aplicar los productos solo donde realmente se necesitan. El camino hacia una agricultura sin pesticidas nocivos es complejo, pero no imposible. Quizás el mayor desafío no sea tecnológico, sino cultural. Cambiar nuestra manera de producir y consumir alimentos para que la coexistencia con la naturaleza sea el principio rector de nuestra relación con la tierra. L'avenir des pesticides ne dépend pas seulement de la science et de la technologie, mais aussi de la volonté politique et de la conscience sociale. À mesure que les effets négatifs des produits chimiques agricoles sur la biodiversité et la santé humaine deviennent plus évidents, les gouvernements et les organismes internationaux commencent à établir des réglementations plus strictes. Cependant, la pression des grandes entreprises agrochimiques et la nécessité de maintenir des rendements agricoles élevés ont ralenti le changement. Dans certains pays, des politiques ont été mises en place pour réduire l'utilisation des pesticides et encourager des pratiques plus durables. La France, par exemple, a lancé le plan Ecophyto dans le but de réduire de moitié l'utilisation des pesticides synthétiques. En Amérique latine, certaines communautés autochtones ont redécouvert des méthodes ancestrales de lutte contre les ravageurs, prouvant que la sagesse traditionnelle peut être aussi efficace que la science moderne. Mais le véritable changement nécessite une transformation du système alimentaire mondial. La monoculture, qui favorise l'utilisation massive de pesticides, reste la norme dans de nombreuses régions du monde. Encourager la diversification des cultures, l'utilisation d'engrais naturels et la rotation des terres pourraient réduire la dépendance aux produits agrochimiques et améliorer la santé des sols à long terme. D'un autre côté, les consommateurs jouent un rôle crucial. La demande croissante de produits biologiques et sans pesticides a poussé de nombreuses entreprises à modifier leurs pratiques. Cependant, la production écologique reste coûteuse et peu accessible à une grande partie de la population. Trouver un équilibre entre durabilité et accessibilité est l'un des plus grands défis de l'avenir. Malgré les difficultés, il y a des raisons d'être optimiste. De plus en plus de chercheurs travaillent sur des solutions innovantes, telles que les pesticides d'origine naturelle, l'intelligence artificielle pour surveiller les ravageurs et l'agriculture de précision qui permet d'appliquer les produits uniquement là où ils sont réellement nécessaires. La transition vers une agriculture sans pesticides nocifs est complexe, mais pas impossible. Peut-être que le plus grand défi n'est pas technologique, mais culturel. Changer notre manière de produire et de consommer des aliments afin que la coexistence avec la nature devienne le principe directeur de notre relation avec la Terre. El futuro de los pesticidas y de la agricultura en general dependerá de nuestra capacidad para equilibrar productividad y sostenibilidad. No se trata solo de prohibir ciertos productos o reducir su uso, sino de replantear todo el sistema agrícola para hacerlo más resiliente y menos dependiente de soluciones químicas. Una de las claves puede estar en la agroecología, un enfoque que busca imitar los ecosistemas naturales para cultivar de manera más eficiente y sostenible. La combinación de policultivos, el uso de barreras naturales contra plagas y la reintroducción de especies benéficas en los campos están demostrando ser estrategias viables para reducir la necesidad de pesticidas. Por otro lado, la ciencia sigue avanzando en el desarrollo de herramientas que podrían revolucionar la manera en que protegemos los cultivos. La biotecnología, por ejemplo, ha permitido crear plantas resistentes a ciertos insectos sin necesidad de aplicar pesticidas, mientras que la inteligencia artificial y los drones permiten monitorear los campos con precisión para detectar y tratar plagas de forma localizada. Sin embargo, todas estas innovaciones solo tendrán impacto si van acompañadas de cambios en la política y en la educación. Es fundamental que los agricultores tengan acceso a formación y recursos para adoptar prácticas más sostenibles. También es necesario que los consumidores comprendan el impacto de sus decisiones y exijan productos cultivados de manera responsable.
El debate sobre los pesticidas es, en el fondo, un reflejo de un problema más amplio, nuestra relación con la naturaleza. Durante siglos hemos tratado de controlarla a través de la química y la tecnología, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Pero ahora, en un mundo donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son amenazas inminentes, es el momento de replantearnos nuestro enfoque. El futuro de la agricultura podría ser un punto de inflexión en nuestra historia. Si logramos encontrar un equilibrio entre producción y sostenibilidad, podríamos asegurar la alimentación de las próximas generaciones sin comprometer el planeta. De lo contrario, podríamos enfrentarnos a nuevas crisis ambientales que nos obligarán a cambiar de rumbo de manera mucho más drástica. La historia de los pesticidas nos ha enseñado que cada solución trae consigo nuevos desafíos. Ahora, el reto es aprender de los errores del pasado y construir un modelo agrícola más armonioso con la naturaleza, donde la innovación no signifique destrucción, sino regeneración. L'avenir des pesticides et de l'agriculture en général dépendra de notre capacité à équilibrer productivité et durabilité. Il ne s'agit pas seulement d'interdire certains produits ou de réduire leur utilisation, mais de repenser tout le système agricole afin de le rendre plus résilient et moins dépendant des solutions chimiques. L'une des clés pourrait être l'agroécologie, une approche qui cherche à imiter les écosystèmes naturels pour cultiver de manière plus efficace et durable. La combinaison de cultures variées, l'utilisation de barrières naturelles contre les ravageurs et la réintroduction d'espèces bénéfiques dans les champs se révèlent être des stratégies viables pour réduire le besoin de pesticides. D'un autre côté, la science continue de progresser dans le développement d'outils qui pourraient révolutionner notre façon de protéger les cultures. La biotechnologie, par exemple, a permis de créer des plantes résistantes à certains insectes, sans nécessiter l'application de pesticides, tandis que l'intelligence artificielle et les drones permettent de surveiller les champs avec précision, afin de détecter et de traiter les parasites de manière localisée. Cependant, toutes ces innovations n'auront d'impact que si elles s'accompagnent de changements politiques et éducatifs. Il est essentiel que les agriculteurs aient accès à une formation et à des ressources leur permettant d'adopter des pratiques plus durables. Il est également nécessaire que les consommateurs comprennent l'impact de leurs choix et exigent des produits cultivés de manière responsable. Le débat sur les pesticides reflète en réalité un problème plus vaste, notre relation avec la nature. Pendant des siècles, nous avons cherché à la contrôler par la chimie et la technologie, sans toujours prendre en compte les conséquences à long terme. Mais aujourd'hui, dans un monde où la crise climatique et la perte de biodiversité représentent des menaces imminentes, il est temps de repenser notre approche. L'avenir de l'agriculture pourrait être un tournant dans notre histoire. Si nous parvenons à trouver un équilibre entre production et durabilité, nous pourrons assurer l'alimentation des générations futures sans compromettre la planète. Dans le cas contraire, nous risquons d'être confrontés à de nouvelles crises environnementales qui nous obligeront à changer de cap de manière bien plus radicale. L'histoire des pesticides nous a appris que chaque solution apporte de nouveaux défis. Aujourd'hui, le véritable enjeu est d'apprendre des erreurs du passé et de construire un modèle agricole plus harmonieux avec la nature, où l'innovation ne rime pas avec destruction, mais avec régénération. El futuro de la agricultura sin pesticidas nocivos no es una utopía, sino una necesidad cada vez más urgente. Los signos de alerta están por todas partes: la resistencia creciente de las plagas, la contaminación de los suelos y aguas, la disminución de insectos polinizadores y los impactos en la salud humana. Ignorar estos problemas solo nos llevará a un punto de no retorno, donde el daño será irreparable. Para evitar este escenario, es fundamental que los gobiernos, científicos, agricultores y consumidores trabajen juntos en un nuevo paradigma agrícola. Es necesario invertir en investigación para mejorar las alternativas biológicas a los pesticidas, facilitar el acceso a tecnologías más sostenibles
y promover políticas que apoyen a los pequeños agricultores en la transición hacia modelos de producción más ecológicos. El cambio también debe venir desde la educación. Si queremos transformar el sistema alimentario, debemos empezar por cambiar nuestra mentalidad. Las escuelas y universidades tienen un papel clave en la formación de nuevas generaciones de agricultores y consumidores con mayor conciencia ambiental. Comprender que la agricultura no puede estar desconectada de los ecosistemas que la sostienen es esencial para garantizar su futuro. Además, el papel del consumidor es más influyente de lo que parece. La demanda de productos orgánicos y de métodos de producción más sostenibles está en aumento, obligando a la industria agroalimentaria a adaptarse. Sin embargo, para que este cambio sea accesible a todos, es imprescindible que los gobiernos regulen y apoyen una producción sostenible que no sea un lujo, sino la norma. La historia de los pesticidas es solo una parte de la gran historia de la humanidad y su relación con la naturaleza. Hemos aprendido que cada decisión tiene consecuencias y que el camino fácil, como el uso indiscriminado de productos químicos, suele traer problemas a largo plazo. Ahora, con el conocimiento y la tecnología que tenemos, estamos en un punto clave para corregir el rumbo. Si logramos integrar la ciencia, la innovación y la sabiduría de la naturaleza en un mismo camino, podríamos no solo eliminar los efectos negativos de los pesticidas, sino transformar la manera en que cultivamos y nos alimentamos. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a cambiar antes de que sea demasiado tarde. L'avenir de l'agriculture sans pesticides nocifs n'est pas une utopie, mais une nécessité de plus en plus urgente. Les signaux d'alarme sont partout. La résistance croissante des ravageurs, la pollution des sols et de l'eau, la diminution des insectes pollinisateurs et les impacts sur la santé humaine. Ignorer ces problèmes ne nous conduira qu'à un point de non-retour, où les dégâts seront irréparables. Pour éviter ce scénario, il est essentiel que les gouvernements, les scientifiques, les agriculteurs et les consommateurs travaillent ensemble à un nouveau modèle agricole. Il est nécessaire d'investir dans la recherche pour améliorer les alternatives biologiques aux pesticides, de faciliter l'accès à des technologies plus durables et de promouvoir des politiques qui soutiennent les petits agriculteurs dans leur transition vers des modèles de production plus écologiques. Le changement doit également venir de l'éducation. Si nous voulons transformer le système alimentaire, nous devons commencer par changer notre mentalité. Les écoles et universités ont un rôle clé à jouer dans la formation de nouvelles générations d'agriculteurs et de consommateurs plus conscients de l'environnement. Comprendre que l'agriculture ne peut pas être déconnectée des écosystèmes qui la soutiennent est essentiel pour garantir son avenir. De plus, le rôle du consommateur est plus influent qu'il n'y paraît. La demande croissante de produits biologiques et de méthodes de production plus durables est en augmentation, obligeant l'industrie agroalimentaire à s'adapter. Cependant, pour que ce changement soit accessible à tous, il est indispensable que les gouvernements réglementent et soutiennent une production durable qui ne soit pas un luxe, mais la norme. L'histoire des pesticides n'est qu'une partie de la grande histoire de l'humanité et de sa relation avec la nature. Nous avons appris que chaque décision a des conséquences et que le chemin facile, comme l'utilisation aveugle de produits chimiques, entraîne généralement des problèmes à long terme. Maintenant, avec les connaissances et la technologie dont nous disposons, nous sommes à un moment crucial pour corriger le cap. Si nous réussissons à intégrer la science, l'innovation et la sagesse de la nature sur une même voie, nous pourrions non seulement éliminer les effets négatifs des pesticides, mais aussi transformer la manière dont nous cultivons et nous alimentons. La question n'est plus de savoir si nous pouvons le faire, mais si nous sommes prêts à changer avant qu'il ne soit trop tard.